bonjour, bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Alors je rappelle, notre émission est vraiment une émission ludique en livres. Le but est de recevoir des écrivains qui veulent bien partager leurs récits avec nous. C'est afin de vous les faire découvrir. Voilà, aujourd'hui nous avons une nouvelle invitée. Il s'agit de Madame Muriel Munga, qui va donc nous parler de son livre Naponi. Très intéressant. Bonjour Madame Muriel Munga. Bonjour Madame. C'est un plaisir de vous accueillir sur Parlons de livres. Vraiment un plaisir. Naponi nous a plu, Naponi. Alors, avant donc de parler de Naponi, Madame Munga, si vous le voulez bien, je vais vous demander de vous présenter brièvement aux auditeurs. D'accord. Alors, je m'appelle Muriel Munga, je suis auteure. Naponi est mon premier livre. Je suis congolaise d'origine. J'ai un petit garçon de 10 ans. Nous vivons tous les deux à Kinshasa, où je suis également photographe et professeur d'anglais à l'école belge. J'ai 6 frères et sœurs qui sont un peu partout dans le monde. Et voilà. Ouais, super, c'est super. Alors, Naponi, Madame Munga, déjà, je suppose que ça veut dire quelque chose. Si oui, vous voulez, tout à fait. Voilà, dans le même temps, nous dire de quoi parle Naponi et qu'est-ce que signifie Naponi. Que signifie Naponi? En fait, Naponi vient du Lingala, qui est parlé en République démocratique du Congo et en République du Congo. Naponi veut dire j'ai choisi. En fait, normalement, ça s'écrit en 2 mots. Naponi. Normalement, ça s'écrit en 2 mots. Mais j'ai voulu faire un titre différent, un titre spécial, un titre qui attire. Donc, du coup, j'ai écrit Naponi en un mot. Donc, Naponi, c'est vraiment le choix. Le choix, c'est un choix. Donc, je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais c'est un choix. Naponi veut dire j'ai choisi. J'ai choisi. Voilà. Naponi en 2 mots. C'est original, vous l'avez mis en 1 mot. C'est original. Ouais, Naponi. Ouais. On m'a même demandé si c'était du japonais. Je fais non. Naponi, nippon. Voilà, c'est pas très loin. Pas très loin. D'accord. Alors, du coup, de quoi parle Naponi? Alors, Naponi, d'abord, c'est une histoire d'amour qui se passe en plein cœur de Kinshasa. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Ce sont 2 personnes qui viennent de deux mondes différents, qui s'aiment, et leur amour, en fait, se passe et grandit lors de l'entrée de l'AFDL en RDC. Alors, c'est... oui, l'AFDL, c'est quoi, l'AFDL? C'était un groupe armé qui a pris le pouvoir avec Kabila. Okay. Donc, c'était un moment de... on va pas appeler ça guerre, c'est un gros mot, mais... enfin, c'est un grand mot, mais on va plutôt dire... une prise de pouvoir. Ok, une prise de pouvoir. Il faut savoir que lorsque j'ai parlé de cette entrée de l'AFDL dans la ville de Kinshasa et dans le pays, moi-même, je n'étais pas présente. Mais j'ai imaginé comment des émeutes, comment des petites guerres peuvent s'enclencher. Et les dommages collatéraux, je peux dire, qui peuvent arriver. Donc, du coup, je me suis basée sur ça pour créer une histoire entre une jeune femme, Motema, et un jeune garçon, Moba, qui, eux, ont un passé assez... Bon, un des 2 douteux, perverse. Je parle de sorcellerie, je parle du Seigneur. Tout ça est amalgamé pour, en fait, savoir si, malgré tous ces problèmes par lesquels ils sont entourés, si leur amour va tenir le coup. L'histoire est vraiment bien conçue. L'amour va tenir le coup, ça on ne le dit pas, c'est aux auditeurs, aux lecteurs de le découvrir. Absolument. Voilà, Absolument. Nous on va plutôt parler un petit peu de tous les détails qu'il y a dedans, les anecdotes, voilà, les descriptions.
Alors, les descriptions sont tellement bien faites, que ça soit les personnages, que ça soit des endroits, même la salle de bain, les descriptions sont tellement bien faites, vraiment, on s'y plonge et c'est tout simplement magnifique, vraiment magnifique. Et les anecdotes par rapport, déjà, on va parler de l'excentricité. Hein? Donc, je crois que c'est plus ou moins fréquent, hein? Oui. L'excentricité, cette personne qui commande le sable en Floride. Hein? Ça, je crois qu'on le retrouve un peu partout en Afrique, où il y a vraiment des personnages comme ça qui sont en plein. Plus ils ont de l'argent, mais vraiment plus ils... plus ils en mettent. Ils en mettent. Ils nous en jettent. Ils nous jettent en plein visage. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui, parce que c'est plus ou moins... C'est à lire, on se dit, mais attendez, commander du sable en Floride, on trouve bien du sable quelque part au Congo. Oui, je vois le personnage. Oui. On ne va pas dire qui il est. On ne va pas dire. Et non, puis, au début du récit, quand justement le groupe armé arrive là, c'est des règlements de compte qu'ils font, je crois, c'est ça? Et Alphonse se retrouve là-dedans parce que le papa faisait partie. Tout à fait. En fait, ils ont commencé, Motema a été la maison de... Il le comprendra beaucoup plus tard, mais Motema a été attaqué parce que justement, c'est de la vengeance qui date du temps de son père. Voilà, donc c'est une vengeance qui a duré pendant X années et qui est reportée sur l'enfant, sans que lui, au moment même, ne le sache. Ce n'est que plus tard qu'il découvrira la raison pour laquelle ils sont venus chez eux et pas chez le voisin. Et Alphonse, c'est son homme à tout faire, qui est la première victime des dommages collatéraux. Vraiment. Absolument. Oh là là. Écoutez, j'avoue que les scènes, elles sont décrites avec violence. On a l'impression vraiment que vous avez assisté, vraiment. Mais c'est bien, quelle imagination, parce que c'est réussi, parce que ça touche le lecteur. Quand je dis, mais vraiment, c'est décrit avec violence, je me suis dit, oh là là. Oui, tout à fait. Il est vrai que vous n'êtes pas la première à me le dire. Beaucoup me disent, tu commences avec une telle violence qu'on se dit, mon Dieu, j'espère que le livre ne va pas être comme ça. Tout le long. Et en fait, au fur et à mesure, on comprend la violence, d'une certaine manière, on l'accepte et on se dit, ok, ceci explique cela. Mais il est vrai que d'entrée de jeu, je plonge le lecteur. Direct. Je voulais justement que le lecteur soit accroché à l'histoire pour pouvoir se dire, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Justement, c'est ça. Et c'est réussi. Parce que c'est vrai que ça commence violemment, mais après... c'est pas plus mal parce que mine de rien, c'est un peu les réalités. Vous savez, quand il y a des guerres, quand il y a des prises de pouvoir, c'est bien ce qui se passe. Hein. Des règlements de compte, ils ne réchignent sur rien, hein, sur aucun moyen pour régler les comptes. Tout est faisable, en fait, dans ces moments, prise de pouvoir, comme j'ai dit, ces forces alliées, cette alliance des forces qui sont venues et qui ont voulu saccager, en fait, faire le plus de mal possible, mais ça se passe partout ailleurs. Dès qu'il y a une guerre qui se propage, comme vous dites, comme je l'ai dit au début, ce sont des dommages collatéraux. Et c'est ça que j'ai voulu que le lecteur voit dès le début et puisse comprendre le pourquoi au fur et à mesure que la lecture avançait. Donc, alors, c'était violent. Moba, qui fait partie de ces personnages, effectivement, qui aime, comme vous le dites si bien dans une phrase de vos livres, il fait partie de ces hommes qui aiment le côté servitude, hein, de femmes de ménage. Alors, comment avez-vous imaginé ce personnage? Voilà, dites-nous un petit peu. Il est bien imaginé. Il est bien fait. En fait, Moba, il est l'addition de certaines personnes que j'ai connues pour créer ce caractère.
pardon, créer ce personnage. Moba est quelqu'un qui a un côté d'une personne que j'ai connue, qui a un côté d'un membre de la famille, qui a un côté d'un de mes patrons, qui a un côté... Donc tout ça a formé ce personnage de Moba. Voilà. Et j'avais déjà entendu une histoire où il y a beaucoup d'hommes au Congo, d'après ce que j'avais entendu, qui aiment bien qui font partie d'un certain milieu, mais qui préfèrent sortir avec des femmes qui ont un milieu plus bas pour pouvoir les dominer. Donc je me dis, waouh, ça ce serait super d'intégrer dans le personnage principal. Ouais. Et donc c'est de là que Moba et je voulais utiliser absolument des noms propres à notre pays. Oui, je voulais pas de noms européens, non, c'est bien ça. Chantal, Véronique. Non, je voulais vraiment quelque chose qui soit fort et qui soit facile à retenir. Et authentique. Et qui soit authentique. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est ça. Alors, j'ai demandé à une amie, quel est le nom, donne-moi le nom de certains villages qu'il y a de ton côté. Quand elle a dit Moba, je dis c'est bon. C'est ça que je veux. Ouais, c'est bien, c'est super ça. C'est super. Alors, ils aiment, comme vous dites, il a un certain niveau, ils aiment des femmes vraiment en dessous, mais là, c'est pire quand même, la femme de ménage. Hein? Mais la femme de ménage reste une femme. Oui. Si on regarde bien. Une femme de ménage, nous on va dire oui, c'est une femme de ménage, peut-être parce qu'elle n'a pas notre niveau, mais à the end of the day, elle reste une femme d'abord. Pour un homme, il voit d'abord la femme et puis la femme de ménage, parce que ce qui fait faire à la femme de ménage, il se dit jamais une femme de mon niveau ne pourra accepter ce genre de servitude. Donc il se dit pourquoi ne pas aller vers la femme qui est déjà habituée à ce qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. C'est d'autant plus simple, il n'y a pas trop de résistance, et donc du coup, il se dirige vers ce genre de femme. Parce que s'il essayait ce genre de comportement avec d'autres femmes, il n'a aucune certitude que les femmes vont se plier à sa volonté. Tandis que là, elles sont déjà à sa volonté, vu qu'elles travaillent déjà dans sa maison. C'est ça. Voilà. C'est ça. Oh là là. Ouais. Et il n'existe pas, effectivement, il n'existe pas de thérapie pour ça. De toute façon, il faut encore que la personne reconnaisse qu'elle a un problème. Absolument, absolument, absolument. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler de thérapie où non, on doit arrêter de sortir avec ou d'avoir des relations avec une femme de ménage. Non, mais il en était obsédé. Il en était obsédé. Comme on le verra dans le livre, son père a dit tu dois te soigner. Mais les lecteurs comprendront que ça vient de quelque part, cette histoire. Exact. Il y a des traumatismes derrière. Tout à fait. Ce comportement découle de comportement de son enfance. Donc du coup, pour lui, c'est un comportement tout à fait logique et normal quelque part. Même si nous, de notre côté, on se dit, ben non, il ne devrait pas. Ben, si son passé montre que il y a eu justement ce genre de situation. Comme on dit, on ne fait que répéter le passé. Exact, exact. Les traumatismes, quand ils sont là... Il faut se faire violence pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Ouais. Quelque part, on voit qu'il se mettait de temps en temps en question. La preuve, il a commencé à suivre, Motema, il s'est mis sérieusement dans les prières, tout ça. Absolument. Mais après, bon... Il a voulu faire de son mieux, mais comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Il revient au galop, oui, c'est ça. Et le personnage de Motema? Alors, le personnage de Motema, il y a des petites parties de moi. Alors, je vous explique. Ce n'est pas une autobiographie, mais des événements dans la vie de Motema. Je me suis basée sur mes événements à moi, dans ma vie. C'est-à-dire, quand je suis arrivée à Kinshasa, et depuis que je suis, il y a quelques années déjà, j'ai été à la recherche du Seigneur pour pouvoir avoir parce que j'entendais autour le Seigneur, c'est celui qui guérit, et j'y crois ferme jusqu'à maintenant. Donc il y a ça, le fait qu'elle parle de sa mère et de la mort de sa mère. Moi, j'ai perdu ma mère, donc j'ai utilisé cette perte de ma mère pour l'intégrer dans mon livre. Maintenant, tout le reste, je me suis basée encore une fois, comme on dit, on écoute ce que les amis racontent, on écoute l'histoire d'une tante, et j'ai pioché à gauche et à droite des éléments qui m'aideraient à créer le personnage de Motema. Mais il est vrai que les événements que je décris dans sa vie, certains événements sont réels, mais ne sont pas racontés de la manière dont je les ai vécus.
Je me base sur ça. Je me base sur des éléments que j'ai entendus, comme je vous ai dit, de mes amis, des membres de ma famille, et je crée un personnage grâce à ces différents événements par lesquels je suis passée ou quelqu'un d'autre est passé. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a certains moments, j'ai lu quelque part un commentaire, quelqu'un disait, quand elle parle de la mort de sa mère, on a l'impression qu'elle a perdu sa mère. Oui, effectivement, j'ai perdu ma mère, et donc je me remets dans bien que j'étais très jeune, mais je me remets dans la sensation de ce que c'est que de perdre, pas juste une amie, un frère, une soeur, une mère, donc le pilier d'une famille. Ouais. Oui. C'est vraiment bien décrit, on voit tout, la maladie, elle est là, on vit ses émotions également, parce qu'elle décrit tellement bien, c'est réussi, c'est réussi. Merci. Alors, d'un autre côté, il y a vraiment des situations assez loufoques, hein, quand vous décrivez le taximan qui a une crevaison, par exemple, quoi encore qui porte un t-shirt assez spécial et dont il comprend pas la signification et qui est complètement opposé au personnage qu'il représente. Donc, et voilà, il y a des choses comme ça que je voyais à Kinshasa, je dis mais je suis sûre qu'il comprend pas ce qui est écrit sur son t-shirt en fait. Donc voilà, j'ai utilisé, je me suis beaucoup basée sur tout ce qui se passe autour de moi à Kinshasa. Vous voyez, ce livre, en fait, je l'ai écrit en 3 mois. Je ne vais pas vous mentir. Je l'ai écrit en 3 mois. C'est rapide. En 3 mois, il était fini. Il était bouclé en 3 mois. Et puis, je l'ai rangé dans un tiroir pendant 10 ans. Parce que j'avais peur. Parce que j'avais peur qu'on me juge. J'avais peur que ça ne plaise pas. J'avais peur. J'étais même prête à ne pas utiliser mon nom. Je voulais utiliser un sobriquet. Et c'est mon grand frère, Milko, qui m'a dit non, tu assumes, tu utilises ton nom. Parce que c'est toi qui l'as écrit, c'est important que les gens sachent que tu sais écrire, donc n'aie crainte. Je dis, ouais, mais non, mais j'ai peur de me casser la figure. Il dit, tu ne peux pas tomber plus bas que le sol. Tu vas te relever. Donc écris sous ton nom, vas-y, fonce. Donc j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont entouré, qui m'ont encouragé, mais il est vrai que ça m'a pris 10 ans pour vraiment me dire, ok, ça va, je vais le faire, je vais me lancer. Même mon fils a dit, maman, c'est bon, là, ça suffit, j'ai entendu. Il ne connaît pas l'histoire, il sait que maman a écrit un livre, parce que c'est à partir de 17-18 ans. Mais il a été aussi une des personnes à dire, maman, tu peux le faire, fais-le, sors ton livre. C'est important de sortir ton livre. Tu l'as écrit, mais tu ne vas pas le laisser dans le tiroir quand même. Combien de temps il va rester dans ce tiroir après tout? Voilà, donc au fur et à mesure, je l'ai sorti en 2017, je l'ai réécrit. Je l'ai envoyé à différentes maisons d'édition, mais c'était à titre d'auteur, donc je devais tout payer. Je n'avais pas le financement, donc j'ai remis dans un tiroir. C'est seulement quand je suis arrivée à Kinshasa que je me suis dit, c'est bon, on arrête tout ça, on sort le livre. On arrête Murène, c'est fini. Voilà. Et je me suis prise en main et je l'ai sorti et je suis contente. Ben oui, je suis contente parce que j'ai beaucoup de points positifs. Oui, bien sûr. On passe un agréable moment. Franchement, on passe un agréable moment. Hein. Alors, il y a le taximan, il y a cette jeune dame qui s'appelle Nyata Nyei. Vous dites c'est ça, Nyata Nyei. Nyata Nyei, c'est vraiment... Pourquoi donner à son enfant un nom pareil, vous dites? Oui, parce que j'ai remarqué que certains, peut-être pas ce mot-là parce que je l'ai inventé de toutes pièces, mais il y a certains enfants qui ont reçu des noms un peu, on va dire, spéciaux de la part de leurs parents. Et je m'étais dit, tiens, il faudrait que j'utilise ça et que je le mette dans le livre. Un nom qui est totalement loufoque. Un nom qu'aucune personne ne devrait utiliser. Voilà. Et donc, du coup j'ai dit, Nyata Nyei, bon, maintenant les gens doivent comprendre et lire, ok, mais voilà, je me suis dit, pourquoi pas utiliser un nom qui va faire en sorte que déjà, on va se souvenir de son nom, parce que parfois, en général, les nounous sont très en retrait, mais elle, quelque part, elle a quand même une présence dans la vie de Motema. Donc, voilà. C'est vrai. Et d'où, je crois qu'elle porte bien son nom d'ailleurs. Oui, parce que oui, parce que c'est ça, on lit, c'est vrai, elle est la nounou, elle est, avec son nom, le rôle finalement qu'elle a, elle est effectivement, elle joue, elle a un impact dans la vie de Motema, effectivement. Tout à fait. Effectivement. Ah là là. Alors, maintenant,
on va voir un peu. Je crois, on le sait tous, hein, qu'au Congo, le U et le E subissent des changements radicaux. Terrible. Hein? Terrible. Mais bon, Terrible. est-ce que c'est une mauvaise chose en tant que telle? Je ne dirais pas non. Non, Hein? Oui, ça hein? ne l'est pas. C'est vrai que Ça ne l'est pas. Ça c'est- devient même rigolo. Ça ne l'est Oui. pas parce que je me dis, c'est vrai que beaucoup de noms subissent des transformations, mais en même temps, je pars du principe, avec le temps, tout le monde n'a pas la même éducation. Oui. Donc lui, c'est ce qu'il veut dire. C'est juste que vous tomberez sur des gens comme moi ou quelqu'un d'autre qui sont très pointilleux, qui diront, ah non, le U c'est U, c'est pas U. Le E c'est E et pas E, et ainsi de suite. Mais sinon, en règle générale, on comprend ce qu'ils disent. Oui. On comprend, je comprends. C'est juste que je suis un peu pointilleuse. Oui. Moi, Ouais, c'est vrai. Je me dis, ça fait une spécificité propre au Congo. Hein? Ouais. Voilà. C'est leur... Quand on entend, on pourra dire directement congolais. Oui. Et puis... Ou bien, on dirait par exemple pour les Ivoiriens, l'accent, ça c'est ivoirien. Ça c'est nigérian. Oui, oui. Donc chacun, vous dites, c'est chaque particularité dans chaque pays africain. Exact, exact. Parce que le fait effectivement que le U et le E subissent une déformation, hein, dans la façon dont le disent certains Congolais, quelque part, c'est leur façon de s'approprier la langue française, hein, parce qu'après tout, c'est pas la langue. Non, voilà. tout à fait, c'est pas leur langue. Donc, il y a le lingala. S'il n'y a pas le U ou le E en lingala, je ne sais pas, je ne suis pas linguiste, mais je me dis, ça se trouve, il n'y a peut-être pas le U et le E en lingala. C'est la raison pour laquelle le U se dit autrement. Voilà, c'est ça. Voilà. Le U automatiquement se dit exact, c'est ça. Donc il continue même en français. Voilà. Donc il n'y a pas de. C'est juste que étant ma langue maternelle étant le français, j'ai voulu aussi l'utiliser et le mettre dedans, mais pour vraiment montrer que même si j'ai vécu en Europe, pardon, j'intègre tout ce qui est propre à mon pays, en fait, tout ce qui est propre au Congo et dont je suis fière. Tout à fait, non, mais c'est bien, c'est gentiment dit, c'est une anecdote en fait. C'est gentiment dit. Par exemple, Julie de l'infirmière qui était fière de dire, quand on voulait bien dire Julie, ah non, c'est Julie, c'est Julie. Oui, c'est Julie, tout ça. Donc du coup, on adopte, on se dit, ok, c'est son truc, on va pas juger. Exact. Mais voilà, c'est comme vous dites, c'est une petite anecdote. Et ça, ce sont des épisodes qui se sont passés dans ma jeunesse. Donc il y avait réellement quelqu'un que je connaissais qui était à l'école avec nous, qui insistait, qui disait son nom c'est Julie, c'est pas Julie. Donc du coup, je me suis souvenu ça, j'ai dit, ah tiens, je vais l'intégrer pour lui donner un rôle, une place dans mon livre. Parce que c'était une fille en fait qui était très gentille, mais elle insistait, mais on ne comprenait pas pourquoi elle s'appelait Julie au lieu de Julie. Vous voyez, pour elle, c'était normal, puisque c'est comme ça que toute sa vie, on l'avait appelée. Donc qu'est-ce que pourquoi nous, on viendrait changer ses habitudes? C'est juste que, bon voilà, à ce moment-là, on était un peu stupides. À ce moment-là, on était jeunes, on s'arrêtait sur tous ces détails. Et aujourd'hui, voilà, c'est le symbole effectivement de la culture voilà, du Congo démocratique. Et puis c'est la diversité aussi, hein. Le français, chaque pays africain a le droit de s'en approprier, hein. Absolument, absolument. Aussi bien par les prononciations que par l'accent. Exact. Donc, exact. Oh là là, c'est super, c'est vraiment super. Et voilà, par rapport à la monnaie, ça tombe bien parce que j'ai discuté avec un ami dernièrement qui disait, pardon, qu'au Congo, hein, c'est le dollar qui est utilisé. On n'utilise pas plus le franc congolais. Oui. Si, on l'utilise. Les deux alors. Il continue, mais on utilise les deux, voilà. Mais de plus en plus, par exemple, avant, dans les restaurants, on pouvait afficher les prix en dollars. Maintenant, on ne peut plus. Ils ont comme on dirait, une monnaie de leur établissement où ils affichent les prix en francs congolais. Mais partout, le dollar est utilisé, le franc congolais est utilisé. Je pense que notre espoir, c'est qu'un jour, on n'utilise que notre franc congolais. Mais on a encore un petit bout de chemin à faire. Mais non, le dollar est utilisé et le franc congolais est utilisé. D'accord.
Parce que c'est Ouais. quand même... Il est changé par rapport. Il y a un taux aujourd'hui. Peut-être quand j'ai quitté Kinshasa il y a un mois, il était à 1 dollar pour 2300 francs. Alors que quand je suis arrivée à Kinshasa en 2005, c'était 1 dollar pour 500 francs. Waouh. Oula. Ouais. Donc vous voyez, imaginez le panier de la Oh ménagère. là là. Ouais. Oh là là. Ouais, l'inflation est terrible. C'est terrible. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Donc ils essayent de stabiliser. On va voir ce que ça va donner, mais quand j'ai quitté, c'était à 2300. Ouais. Waouh. Alors, Ouais. on ne peut pas parler du Congo sans parler de l'élégance vestimentaire, qui est la règle. Il y a un petit clin d'œil hein, à la sapologie dedans. Hein. C'est que quels que soient ces mots bas, quelles que soient les difficultés, voilà, il faut toujours être bien habillé. En fait, il n'y a pas de règle. Hein. Pauvre, pas pauvre, il faut toujours être sur son 31. Il faut toujours être bien habillé. On ne sait jamais. Il faut toujours être présentable. Et comme je dis, Moba, dans ce rôle, il s'y plaît. Lui, même s'il vivait, s'il est passé par ces moments de déboire, il sortait de là toujours impeccablement vêtu. Du coup, son entourage pensait qu'il avait de l'argent. Donc c'est ça aussi le revers de la médaille, c'est que parce que malheureusement on se base sur ce qu'on voit, parce que vous êtes bien habillé, on pense que vous avez aussi de l'argent en poche, alors que ce n'est pas le cas. Ouais, ben en Afrique c'est fréquent. D'ailleurs, si je me souviens bien, j'entends dire, écoutez, il ne faut pas refléter la misère non plus. Voilà, il ne faut pas refléter la misère, donc il faut toujours être bien... Absolument, absolument. Et puis comme on dit, la misère attire la misère, donc il faut essayer de passer outre et de toujours être bien habillé. Bien habillé, c'est ça. Et le mouchoir, et le... Sapé. Bien sapé, c'est ça, bien sapé, c'est ça, c'est super, bien sapé. Et le MTT c'est dû à la chaleur, c'est ça, il faut toujours avoir son mouchoir tout terrain là. Oui, ah oui, 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 parce que bon, il y a... C'est votre invention ça, hein? C'est votre invention, le MTT. Oui, les petites perles. En fait, le MTT, c'est parce que, j'ai une petite anecdote, mon père, il y a quelques années, je ne sais plus, on allait à Anvers, je ne sais pas, et avec ce mouchoir, je crois qu'il est passé par tous les stades. Je crois qu'il avait la transpiration ici, il avait son petit nez qui dérangeait, il y avait une petite tache sur sa veste, et puis il a fini par cirer ses chaussures. Donc j'ai dit, oh waouh, il faut que je mette ça dans le livre, parce que ce sont des petites anecdotes comme ça dont je me suis souvenue, et je me suis dit, non, ça c'est vraiment un mouchoir tout terrain. Oui, oui. Ah oui, il faut toujours en avoir un, MTT. des petites sueurs, on ne sait jamais, la petite transpiration, le petit maquillage qui va déborder. Et il finit, le mouchoir il finit par les chaussures. Par les chaussures, il faut que ça brille. Son dernier service, c'est les chaussures. La chaussure. C'est super ça. C'est super. Je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a de l'humour. Qu'est-ce qu'elle a de l'humour. À vous lire, mais vraiment, on sent un petit peu votre personnalité. Voilà. Okay. Plein d'humour. Tout ça, c'est agréable. C'est vraiment agréable. Ça alors. Et c'était agréable de l'écrire. Comme je vous ai dit, en 3 mois là, c'était bouclé. Ça. Alors, pour terminer, c'est réel, il est réel, il existe vraiment le basketteur Franco, non, Congo, Mutombo. C'est ça. Oui, c'est ça, Mutombo Dikembe. Oui, tout à fait, il existe vraiment. Et l'affaire avec la princesse, l'affaire des noms, des hôpitaux, tout ça, c'est aussi une invention, c'est vraiment réel. C'est une invention. D'accord. Tout ça, c'est inventé. D'accord. Néanmoins, Dikembe, monsieur Dikembe, il a construit un hôpital au nom de sa maman, près de l'aéroport. Donc je me suis basée sur ça. Je me suis basée sur ça et j'ai amplifié. Mais je me suis dit, voilà, c'est quelqu'un de connu, pourquoi ne pas l'inclure dedans? D'ailleurs, j'ai essayé de le contacter, mais je n'arrive pas à contacter pour ne fût-ce que lui offrir un livre pour qu'il voit que, voilà, ce qu'il a fait. Et on en parle de manière peut-être déroutée dans un roman, mais on en parle. Donc c'était un petit clin d'œil parce que je l'ai rencontré en fait avant qu'il devienne une star du basketball dans les années 80 à Washington DC. Et donc je me suis dit, ah, mais il a fait aussi un truc pour sa maman, il a créé un hôpital pour sa maman, mais pourquoi ne pas l'intégrer dedans? Voilà. Surtout qu'il fait beaucoup dans les œuvres de charité, je me suis dit, why not?
mhm. Ouais, On va lire une de vos descriptions insolites, hein. Il y en a beaucoup. Je d'accord, tombe par d'accord. hasard sur celle-là. Il y en a même Mhm, mieux, mais je tombe sur la première page, là, enfin, où j'ai ouvert. Vous décrivez, mhm, c'était une pièce aussi spacieuse que celle du salon, je crois. Vous décrivez la chambre. Le mur à la tête du lit était peint en bordeaux. Le mur d'en face comportait 12 grands carreaux de glace qui agrandissaient la pièce. Le mur mhm, sur un flanc était coupé par une baie vitrée et une garde-robe qui longeait et prenait le reste du mur. La dernière face de la pièce, celle qui était à main gauche, lorsque l'on y pénétrait, comportait une coiffeuse ainsi qu'une porte qui donnait accès à la salle de bain. Le lit, en fer forgé, était à baldaquin, entouré d'un voile blanc cassé. Deux étagères en fer forgé faisaient office de table de chevet de chaque côté du lit. Mais que de belles descriptions! C'est des pièces, en fait. On dit, mais c'est chez vous que vous décrivez, là. mhm. Pas du tout, mais je me suis basée. J'aime beaucoup les couleurs dans les chambres. Et il y a quelques années, quand j'ai aménagé ici à Kinshasa, j'avais fait un mur orange. Donc, au lieu de laisser en orange, j'ai mis en bordeaux. Mais j'aime bien tout ce qui est descriptif, en fait. J'aime décrire. Quand je parle à quelqu'un, oui, j'étais à l'anniversaire, mais je dirais pas j'étais à l'anniversaire. Ah ben, le jour où j'étais à l'anniversaire, il y avait autant de voitures, on était habillés comme Oui, ça, il y on avait sent, autant vous de êtes monde, très on a vu ça. Et observatrice. en fait, voilà, je suis vraiment dans les détails. Mm, 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 J'essaie d'inculquer ça à mon fils, mais bon, c'est un garçon, donc mhm. voilà. Non, Mais mais il est du sérieux. genre aussi à regarder tout ce qui se passe autour de lui. Mm, oui, sérieux, vous êtes vraiment dans les détails, les descriptions, les personnages. Quand vous décrivez Moba, vous décrivez le taximan, mais les Ouais. descriptions sont tellement, tellement bien. Ah, merci, Et avec merci, l'humour que merci. vous avez, mais vraiment, on se marre. Hein. Le taximan, je ne Ah, me je suis souviens contente. plus avec son t-shirt, c'était un homme très maigre, il était petit, Oui, il avait le tout à visage fait. émacié, une moustache qui avait Voilà. perdu sa moitié droite, Oui, un afro tout tout à fait. blanc. Parce qu'en fait, j'ai connu un monsieur comme ça qui quand il se rasait, il rasait un côté, il laissait l'autre côté. Donc j'utilisais. Et vraiment, les descriptions, elles sont vraiment insolites, insolites. Ça, Merci, c'est super. merci, C'est vraiment, vraiment merci, bien fait. merci. Alors donc, Muriel, on arrive au terme de notre entretien intéressant et on ne peut pas terminer sans parler du personnage quand même hein, qui impacte aussi le récit et qui Oui, nous parle de ceux qui incarnent hein, ce sujet dont sorcellerie, magie, tout ça, attirer, absolument. attirer les personnes par l'argent. Et voilà, Moba se retrouve pris au piège. Donc, Oui. ce personnage, elle est bien décrite aussi, hein, bien Mhm, imaginée, qui fait même peur. Voilà. En fait, Moba Moba est au plus bas dans sa vie et il pense que l'argent va tout résoudre. Donc du coup, ce dont il a besoin, c'est que quelqu'un lui passe de l'argent et il tombe sur cette femme dont il ne se souvient pas l'avoir vue auparavant, mais elle se souvient très bien de lui et elle, son rôle, c'est d'attirer justement tous ceux qui sont, entre guillemets, «paumés» par de l'argent. Mais avant d'avoir cet argent, elle leur demande de faire plusieurs choses ignobles. Et donc, c'est à voir, quand le lecteur, la lectrice lira, si Moba tombe dans ses griffes ou pas et comment et s'il s'en sort ou pas et de quelle manière il s'en sort, s'il arrive à s'en sortir. Mais je crois que c'est vraiment elle, c'est vraiment une tentatrice. Mm, Tentatrice, séductrice et son point fort, c'est l'argent. mm, mhm. C'est l'argent, c'est l'argent. Mais voilà, les lecteurs liront et comprendront le rôle de cette personne et la raison de pourquoi elle s'appelle comme elle s'appelle. Mm, OK, mm. voilà. Exact. C'est On bien va pas fait. trop Hein. dévoiler. Tout Ouais. à fait. C'est vrai qu'au début, on ne fait pas attention. Au début, on Mmh. ne fait pas attention, c'est après on s'est dit, oh là là, mais c'est super. Belle imagination. Franchement, Merci, merci. il est vraiment bien fait. Et aussi, moi, je crois que c'est une bonne leçon, c'est bien d'avoir introduit ce scénario dans le Mmh. texte pour faire comprendre aux personnes, aux jeunes, à toutes les personnes qui peuvent lire ce livre que
l'argent ne résout pas toujours. Il ne faut pas vendre son âme pour de Non, l'argent. absolument, 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 absolument. C'était vraiment le message que je voulais faire passer. Voilà, l'argent ne va pas tout résoudre et ne dites pas oui parce qu'on vous donne un montant que vous n'avez jamais vu de votre vie et vous pensez que ça va résoudre tous les problèmes. Vous ne savez pas les liens que ça peut créer et il sera difficile par la suite de s'en séparer. Donc, il faut toujours faire attention quand quelqu'un est très avenant en disant, moi, je vais t'aider, je vais te donner de l'argent. Ton argent vient d'où? Tu l'as eu comment? Et, Pour qu'il arrive à moi et pourquoi simplement moi? Vous voyez, et donc, qu'est-ce que la et il faut personne faire attend attention. en retour? Voilà, exactement. Et surtout aussi, il faut faire attention à ce qu'on nourrit dans son esprit. Mm, Les idées qu'on a, les pensées qu'on a. Plus on a des pensées de vengeance et de je veux et toujours avoir cette envie de ce que les autres ont, je veux aussi la même chose. Ouh, ça nous mène très, très loin. non. Très, très loin. Il faut Ouais. essayer de. Voilà. Et Mhm. c'est pour ça que j'ai introduit ce chapitre, ce passage de tout ce qui parle du Seigneur, pour justement recadrer les personnages principaux. Mhm. Mhm. En tout cas, Voilà, vraiment merci. Merci à vous, Muriel Munga, pour merci. Muriel Munga, pour ce beau récit, vraiment pertinent récit. Maintenant, vous dites aux Merci. auditeurs où est-ce qu'on se procure votre livre? Oui, alors, Naponi, vous pouvez vous le procurer sur Amazon. Vous pouvez, si vous êtes en Belgique, pour l'instant, je suis en Belgique jusqu'à la fin du mois d'août. Et vous pouvez également, pour ceux et celles qui sont à Kinshasa, vous pouvez vous le procurer à la Maison du Savoir, à la librairie du Rotana devant Eric Kaiser. Et là, ce sera quand je reviendrai. Ça, c'est les deux endroits où on peut se les retirer. Voilà. Ah non, et le troisième endroit, c'est la Galerie Palanca. Tout ça, c'est à Kinshasa. Je fais ça. Voilà. Mais sinon, pour ceux et celles qui sont à l'étranger, effectivement, vous pouvez vous le procurer sur Amazon. Amazon, oui, plus Ouais. simple. Voilà, Ouais. mesdames et messieurs, vous savez tout, hein, maintenant. Vous savez où vous procurer ce petit bijou. Vraiment, lisez-le, hein. C'est un petit fait de société, hein, dans la société démocratique du Congo. Donc, il y a beaucoup d'anecdotes. On passe un agréable moment parce que Madame Munga est plein d'humour. Plein d'humour. Merci. Voilà. Merci. Même s'il y a des scènes qui sont un peu voilà, violentes, mais ça, c'est normal, hein, c'est aussi des réalités, Ouais, parfois c'est la très vie. beau, Tout à hein, fait. voilà. Tout n'est pas Tout à que fait. beau. Et puis, franchement, c'est un beau voyage en République démocratique du Congo que l'on Mhm. fait en lisant ce livre. Voilà, mesdames Merci. et messieurs. Merci. Écoutez, un grand merci à vous, Merci. Pierre Merci à Munga. vous. Un grand merci. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Avec Merci. plaisir. Avec plaisir. On se dit donc à très bientôt. À très bientôt. Bye Merci. bye. Bye. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter Madame Muriel Munga par rapport à son livre Naponi, comme elle l'a dit, Naponi qui signifie j'ai choisi en langue lingala. Alors j'ai choisi, donc faut lire le récit, vous verrez, il y a un choix à faire. Elle a expliqué le résumé, c'est donc un couple, voilà, Motema qui rencontre un jeune homme Moba, ils tombent amoureux l'un de l'autre et ils vont traverser des péripéties, tellement de péripéties qui feront en sorte que c'est de savoir si le couple va tenir. Donc là-dedans, on retrouve effectivement l'amour, les traumatismes, le décès, Motema qui perd sa maman, c'est tellement bien écrit. Moba qui a des problèmes pour trouver un travail, une situation stable. Elle parle de sorcellerie, magie, il est tenté, voilà. En tout cas, découvrez ce beau récit. Vous verrez si le couple, malgré tous les problèmes, malgré effectivement tous les challenges auxquels ils sont confrontés, arrive effectivement à subsister. Lisez-le, Naponi de Muriel Munga. Voilà, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, vous aimez Parlons le livre, vous voulez nous encourager, eh bien, commencez par vous abonner, mettez le pouce, partagez et commentez. Je vous remercie, on se dit à très bientôt.